Les 7 étapes de l'indépendance financière. Que l'on soit du genre à vouloir prendre sa retraite conventionnelle à 65 ans, ou plutôt une retraite précoce à 40 ans, en vise tous une forme d'indépendance financière. Celle-ci arrive plus ou moins tardivement en fonction de nos plans de vie. Pour ce faire, on se doit de passer par quelques étapes que je partage avec vous aujourd'hui dans ce court article. Personnellement, je divise le chemin vers l'indépendance financière en 7 étapes majeures. À la fin de cet article, vous serez en mesure d'identifier l'étape où vous êtes rendu et où vous désirez potentiellement vous rendre. Étape 1, la dépendance financière. Vous êtes dans cette étape si vous dépendez d'une personne ou d'une ressource pour subvenir à vos besoins. Ça peut être une dépendance envers vos parents, une dépendance d'études ou encore une carte de crédit pour joindre les deux bouts. Selon le rapport attaché, 29% des Canadiens dépendent pleinement de leur carte de crédit pour pouvoir vivre et subvenir à leurs besoins. Étape 2, la solvabilité. Cette étape regroupe les personnes qui ont des revenus plus élevés que leurs dépenses. Les crédits sont toujours présents ici. Cependant, ces personnes dégagent un gap positif chaque mois. Il peut être destiné à l'épargne ou au paiement des dettes. Exemple, l'hypothèque, crédit à la consommation ou marge personnelle. Étape 3, la stabilité financière. La nuance entre la stabilité financière et la solvabilité est le crédit. Dans cette étape, on peut toujours avoir des dettes importantes comme l'hypothèque ou un emprunt étudiant, mais on s'est débarrassé des dettes à taux élevés comme les cartes de crédit. Étape 4, la paix financière. Pour les fans de J.L. Collins, auteur du livre à succès The Simple Path to Wealth, cette étape correspond au FU Money. Elle apporte son lot d'apaisement et de choix. Même si on n'est pas encore libre financièrement, mais rendu là, on devrait avoir atteint une certaine forme de paix financière résultant d'une stratégie d'urgence. Exemple, un fonds d'urgence, une marge de crédit, etc. Et suffisamment d'argent pour vous donner des choix de vie. On pourrait alors penser à changer de carrière, prendre quelques mois off, ou encore chercher une nouvelle job sans se soucier de rester quelques mois sans salaire. Étape 5, la sécurité financière. Communément appelée Lean Fire ou indépendance financière maigre, l'étape 5 regroupe les personnes qui ont suffisamment d'argent investi pour couvrir tout juste leurs besoins de base. Pas d'excès, pas de gâterie, juste le strict minimum sans avoir à travailler. Étape 6, l'indépendance financière. Dans sa définition de base, être indépendant financièrement veut dire qu'on peut arrêter de travailler sans jamais être à court d'argent, et ce, grâce aux investissements boursiers ou immobiliers. On pourrait alors subvenir à ses besoins de subsistance et s'adonner à ses passions et passe-temps. Étape 7, l'abondance financière. Dans cette dernière étape, aucune concession financière n'est faite. On a suffisamment d'argent pour vivre toute notre vie sans jamais travailler et sans jamais se priver. Communément appelé Fat Fire, les adeptes de ce mode de vie ne privilégient pas la frugalité ni le minimalisme, bien au contraire. Alors où est-ce que vous êtes rendu présentement et quelle étape est-ce que vous visez ?